Le rêve de 3h17. La première fois que Ruisnel fit ce rêve, elle se réveilla en sursaut, le cœur battant comme si elle avait couru. Il était 3h17 du matin. Elle se souvenait de chaque détail. La pluie battante sur un pare-brise, les phares d'une voiture dans la nuit, un virage serré, et puis ce choc violent. Le plus étrange, elle avait vu le visage de l'homme au volant, son oncle le grand Karkis. Le lendemain, elle en parla à sa mère, presque en riant. C'était si réel, comme si j'y étais. Sa mère haussa les épaules. Tu as toujours eu une imagination fertile. Ruisnel oublia presque ce rêve, jusqu'à ce qu'il revienne. La nuit suivante, à 3h17 exactement, elle se retrouva de nouveau assise dans cette voiture invisible, observant la scène comme une passagère fantôme. Mais cette fois, elle entendit un bruit, un crissement de pneus, un fracas métallique et le silence. Le troisième soir, Ruisnel décida de ne pas dormir. Mais à 3h17, malgré tous ses efforts, ses yeux se fermèrent, comme si une force l'y obligeait. Le rêve reprit là où il s'était arrêté. Cette fois, elle vit l'endroit précis. Un panneau de virage dangereux, une vieille station-service fermée et une horloge numérique rouge dans la voiture indiquant 0317. À son réveil, elle n'avait plus aucun doute. C'était un avertissement. Le lendemain, elle appela son oncle le grand Karkis. « Tonton, promets-moi que tu ne prendras pas la route cette nuit. »« Pourquoi » rit-il. « Tu as encore tes visions ?» Ruisnel insista, presque suppliant. Mais le grand Karkis, chauffeur routier depuis 20 ans, lui répondit « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. » Cette nuit-là, Ruisnel ne put fermer l'œil. Son téléphone sonna à 3h40. C'était sa mère. Sa voix tremblait. « Ruisnel, le grand Karkis a eu un accident. Il est mort sur le coup. Les pompiers disent qu'il a perdu le contrôle dans un virage, près d'une vieille station-service. » Ruisnel lâcha le téléphone. Ses mains étaient glacées. Elle savait que personne ne croirait que, 3 nuits de suite, elle avait vu la mort arriver avant qu'elle ne frappe. Depuis ce jour, elle ne regarde plus jamais l'horloge la nuit, de peur de revoir 3h17 s'afficher. Ainsi s'achève notre histoire. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Mais toi qui m'écoutes et qui vis ces choses étranges, toi qui ressens ces signes, ces rêves, ces avertissements, mais ne sais pas vers qui te tourner, sache ceci, le ministère des prophètes. Église Royaume des cieux lève une armée pour un grand réveil des esprits. Il est temps de discerner. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est plus que temps d'arrêter certaines morts autour de toi, avant qu'il ne soit trop tard. Rejoins-nous. Bien-aimé, toi-même. Si tu vis des nuits troublées où tu entends des bruits mystérieux, ressens des présences ou vois des songes étranges, sache que tu n'es pas fou ni abandonné. Ce sont souvent des signaux spirituels. La nuit est un terrain d'activité pour les ténèbres, mais aussi un moment puissant pour la visitation de Dieu. Clé prophétique, ne dors jamais sans prière. Avant de dormir, lis un psaume, 91 ou 27, et couvre-toi du sang de Jésus. Garde une lampe ou une Bible ouverte dans ta chambre comme symbole de lumière. Lorsque tu ressens des pas, des ombres ou des voix, ne prends pas peur. Déclare avec autorité. Par le feu du Saint-Esprit, toute force qui marche dans la nuit contre ma vie est consumée au nom de Jésus-Christ. Note toujours tes songes, car certains sont des avertissements de Dieu pour sauver des vies. Souviens-toi, ce n'est pas un hasard si tu vis ces choses. Dieu permet parfois que tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu sois une sentinelle, un veilleur dans ta maison et pour ta famille. Déclaration prophétique. Je déclare que ta chambre devient une chambre de feu. Tes nuits deviennent des lieux de révélation divine et non de tourment. Tu es sous la couverture du Très-Haut et toute mort programmée est annulée au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir été avec nous dans ce moment puissant. Si cette histoire ou ce message a touché ton cœur, sache que tu n'es pas seul. Le ministère des prophètes, Église Royaume des cieux, est là pour t'accompagner et prier avec toi. Tu peux dès maintenant nous retrouver sur Facebook, YouTube et Instagram pour plus de messages prophétiques et d'enseignements.